Le silence a un pouvoir que le bruit ignore, un pouvoir que l'agitation ne connaît pas, un pouvoir que la peur ne peut pas atteindre. Ce soir, quand vous fermerez les yeux, quand vous poserez votre tête sur l'oreiller, quand le monde extérieur se taira enfin, il y aura un moment sacré, un moment où l'univers vous écoute plus attentivement que jamais. Et dans ce moment, vous pouvez murmurer quelque chose de si simple que cela ressemble à rien, quelque chose de si puissant que cela change tout. Florence Scovel Shinn savait cela. Elle savait que les grandes transformations ne viennent pas dans le fracas, elles viennent dans le silence. Elle savait que l'abondance ne s'attrape pas. Elle s'ouvre, comme une fleur au premier rayon du soleil, comme une porte qui attendait depuis toujours qu'on pose la main sur la poignée. Pendant que vous écoutez ces mots, pendant que votre souffle commence à ralentir et que votre esprit se prépare à recevoir, je vous invite à faire un geste qui dit à l'univers que vous êtes prêt. Abonnez-vous maintenant. Chaque âme ouvre une porte de lumière. Ce n'est pas un simple clic, c'est une intention. C'est un acte énergétique. Vous dites « Je suis ici, je suis présent. Je veux entendre ce que le silence a à me dire. » Florence enseignait que les mots prononcés dans le silence ont plus de poids que ceux criés dans le tumulte, parce que le silence est la demeure de Dieu. C'est là que réside la conscience de l'abondance. C'est là que vit l'énergie de l'argent dans sa forme la plus pure, la plus claire, la plus disponible. Et ce soir, vous allez murmurer quelque chose dans ce silence. Vous allez planter une graine dans le sol fertile de la nuit. Et demain, cette graine aura commencé à germer. Il y a une raison pour laquelle l'abondance vous échappe. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas assez. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, assez talentueux, assez chanceux. C'est parce que vous parlez trop fort. Vous criez vos désirs. Vous hurlez vos manques. Vous suppliez l'univers avec des mots frénétiques, des pensées agitées, des émotions désespérées. Et l'univers, qui écoute tout, entend votre panique. Il entend votre doute. Il entend votre manque de foi. Et il répond à cette fréquence. Il vous donne ce que vous émettez, pas ce que vous demandez, ce que vous vibrez. Florence Scovel. Shinn regardait les gens courir après l'argent. Elle les voyait lutter, se battre, s'épuiser, et elle leur disait « Arrêtez, arrêtez de courir, arrêtez de crier, arrêtez de demander, apprenez à murmurer. » Parce que le murmure est différent. Le murmure est calme, le murmure est confiant, le murmure ne supplie pas. Il affirme, il sait. Il reconnaît ce qui est déjà là. Le murmure dit « Je ne demande pas l'abondance. Je me souviens qu'elle est déjà mienne. » Ce soir, vous allez murmurer. Vous allez murmurer dans le silence de votre chambre, dans l'obscurité de la nuit, dans l'espace sacré entre la veille et le sommeil. Vous allez murmurer quelque chose que Florence enseignait à ses élèves les plus avancés. Quelque chose qu'elle gardait pour ceux qui avaient compris que la loi de l'attraction ne fonctionne pas par la force, mais par la douceur. Vous allez murmurer cette phrase. Écoutez-la maintenant. Écoutez-la comme si elle venait de l'intérieur de vous. Comme si elle était la voix de votre âme qui a attendu toute votre vie que vous la laissiez parler. Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. C'est tout. 2 phrases, quelques mots, une respiration. Mais dans ces mots réside un univers. Parce que s'ouvrir, c'est cesser de résister. S'ouvrir, c'est lâcher le contrôle. S'ouvrir, c'est faire confiance. Et quand vous vous ouvrez le soir, quand vous prononcez ces mots avant de dormir, vous faites quelque chose de profond. Vous dites à votre subconscient « Je te confie cette intention. Travaille sur elle pendant que je dors. Tisse-la dans mes rêves. Ancre-la dans ma réalité. Prépare-moi à la recevoir. Le sommeil est un état créateur. » Florence le savait. Les mystiques le savent. Les scientifiques commencent à le comprendre. Quand vous dormez, votre esprit conscient se retire. Vos défenses tombent. Vos croyances limitantes se taisent. Et votre subconscient, cette partie de vous qui est connectée à l'univers, cette partie qui connaît la vérité, cette partie qui n'a jamais douté de votre abondance, prend le relais. Il travaille, il réorganise, il reconfigure,
Il prépare le terrain pour que demain soit différent d'hier. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez déjà quelque chose se déplacer dans votre poitrine, laissez un like. C'est un geste vibratoire. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour vous. Vous dites à l'univers, je reconnais cette vérité. Je la reçois. Je l'active en moi. Florence enseignait que le programme subconscient de l'argent se construit dans l'enfance. Vous avez entendu des choses. Vous avez vu des comportements. Vous avez absorbé des croyances. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Les riches sont égoïstes. Nous ne sommes pas faits pour avoir de l'argent. Ces phrases, même si vous ne vous en souvenez pas consciemment, vivent en vous. Elles dirigent vos choix. Elles sabotent vos efforts. Elles créent des plafonds invisibles au-dessus de votre tête. Et tant que ces programmes tournent en arrière-plan, vous aurez beau affirmer, visualiser, travailler, rien ne changera vraiment. Mais le soir, dans le silence, vous pouvez reprogrammer. Vous pouvez planter de nouvelles semences. Vous pouvez murmurer de nouvelles vérités. Et ces vérités, prononcées dans l'état de détente qui précède le sommeil, s'enfoncent profondément. Elles contournent le mental. Elles évitent le doute. Elles atteignent directement le subconscient. Et là, elles germent. Elles grandissent. Elles deviennent votre nouvelle réalité. Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. Répétez ces mots maintenant, à voix basse, en sentant chaque syllabe, en laissant la phrase se déposer en vous comme une pierre précieuse dans l'eau calme. Sentez ce que cela fait de s'ouvrir. Sentez ce que cela fait d'abandonner la lutte. Sentez ce que cela fait de dire « Je n'ai plus besoin de forcer. Je peux simplement recevoir. » Parce que l'abondance n'est pas une conquête, c'est une réception. Et vous ne pouvez recevoir que si vous êtes ouvert. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Florence Scovel-Shinn enseignait en privé. Quelque chose qu'elle ne mettait pas dans ses livres parce que les gens n'étaient pas prêts à l'entendre. Voici la vérité. L'abondance ne vient pas à vous pendant la journée. Elle vient pendant la nuit. Pas littéralement, mais énergétiquement. Parce que la journée, vous êtes occupé. Vous êtes distrait. Vous êtes dans le mental. Vous êtes dans le faire. Et le faire, aussi utile soit-il, ne crée pas l'abondance. Le faire attire ce qui correspond à votre fréquence. Et si votre fréquence est la peur, le doute, le manque, vous attirerez plus de peur, plus de doute, plus de manque, peu importe combien vous travaillez. Mais la nuit, vous arrêtez. Vous cessez de faire. Vous entrez dans l'être. Et c'est dans l'être que l'abondance se manifeste. C'est dans l'être que la fréquence de la prospérité s'ancre. C'est dans l'être que vous devenez un aimant pour ce que vous désirez. Florence disait « Celui qui dort en paix se réveille en abondance ». Pas parce que l'argent est magiquement apparu sous son oreiller, mais parce que sa conscience a changé, sa vibration a changé, son énergie a changé. Et le monde extérieur, qui n'est que le reflet du monde intérieur, change avec lui. Alors ce soir, vous allez faire quelque chose de différent. Vous n'allez pas vous endormir en pensant à vos problèmes. Vous n'allez pas vous endormir en comptant ce qui manque. Vous n'allez pas vous endormir en vous inquiétant de demain. Vous allez vous endormir en murmurant la phrase « Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. » Et vous allez laisser ces mots être la dernière chose que votre esprit conscient entend avant de plonger dans l'inconscient. Parce que la dernière pensée avant le sommeil est la semence de la nuit. C'est elle qui sera nourrie, arrosée, cultivée pendant que vous dormez. Florence racontait l'histoire d'une femme qui vivait dans l'anxiété constante. Chaque nuit, elle s'endormait en se disant « Comment vais-je payer les factures? Comment vais-je survivre? Pourquoi la vie est-elle si dure ?» Et chaque matin, elle se réveillait plus fatiguée qu'avant, plus lourde, plus désespérée. Parce que toute la nuit, son subconscient avait travaillé sur ces questions. Il avait cherché des réponses dans les archives de sa mémoire. Et les seules réponses qu'il trouvait étaient « Tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu n'as jamais pu ». Alors, elle se réveillait avec ses conclusions ancrées en elle. Et sa journée reflétait ces conclusions. Florence lui donna un exercice simple mais radical. Elle lui dit « Ce soir, avant de dormir, tu vas murmurer 3 fois
Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. Tu vas le dire lentement, tu vas le sentir. Tu vas t'endormir avec ces mots dans la bouche, dans le cœur, dans l'âme, et tu vas faire cela chaque soir pendant 30 jours. La femme protesta. Elle dit que cela ne servirait à rien, que ses problèmes étaient réels, que les mots ne changeaient pas la réalité. Florence sourit. Elle dit « Les mots créent la réalité. Essaie, 30 jours, et tu verras. » La femme essaya. Les premiers soirs, elle se sentait ridicule. Les mots sonnaient faux. Elle s'endormait en doutant, mais elle continua. Parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Et lentement, quelque chose changea. Non pas à l'extérieur, à l'intérieur. Elle commença à se réveiller différemment, moins lourde, moins anxieuse. Elle avait l'impression qu'un poids s'était enlevé de sa poitrine pendant la nuit. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas comment. Mais elle le sentait. Puis les choses commencèrent à changer à l'extérieur aussi. Un chèque qu'elle n'attendait plus arriva. Une amie lui proposa un travail. Un voisin lui offrit quelque chose dont elle avait besoin. Rien de spectaculaire, mais constant. Comme si l'univers avait commencé à répondre différemment. Comme si une porte s'était ouverte. Comme si l'abondance, qui avait été bloquée pendant si longtemps, avait enfin trouvé un chemin vers elle. Florence lui expliqua « Tu as changé ta fréquence nocturne. Tu as changé ce que tu disais à ton subconscient avant de dormir. Et ton subconscient, au lieu de chercher des preuves de ton manque, a commencé à chercher des preuves de ton abondance. Il a commencé à te montrer des opportunités que tu ne voyais pas avant. Il a commencé à t'ouvrir des portes que tu croyais fermées. Parce que la conscience de l'argent ne se construit pas seulement le jour, elle se construit la nuit, dans le silence, dans l'ouverture, dans la réceptivité totale. Écrivez maintenant. Écrivez dans les commentaires le mot qui vous a touché pendant que vous écoutiez. Le nommer active l'énergie. C'est un dialogue avec l'argent silencieux mais puissant. Vous ne faites pas cela pour moi. Vous le faites pour vous, pour ancrer ce que vous avez entendu, pour valider ce que vous avez ressenti, pour dire à l'univers « J'ai compris, je suis prêt ». Florence enseignait que l'énergie de l'abondance est toujours disponible, toujours présente, toujours à portée de main. Mais elle ne peut pas entrer si vous êtes fermé. Et vous êtes fermé quand vous êtes dans la peur. Vous êtes fermé quand vous êtes dans le contrôle. Vous êtes fermé quand vous êtes dans la lutte. Mais le soir, quand vous murmurez « Ce soir, je m'ouvre », vous faites tomber les barrières. Vous désarmez les défenses. Vous dites à l'univers « Je suis prêt maintenant. Je ne résiste plus. Je reçois. » Et l'univers, qui n'attend que cela, qui n'a jamais voulu autre chose que vous voir prospère, heureux, libre, répond. Il répond dans votre sommeil. Il répond dans vos rêves. Il répond dans les synchronicités du lendemain. Il répond dans les opportunités qui apparaissent. Il répond dans les pensées qui surgissent. Il répond dans les rencontres qui se font. Il répond, toujours, parce que l'univers vous écoute, surtout dans le silence. Il y avait un homme. Appelons-le Marc. Marc avait tout fait. Il avait lu les livres. Il avait suivi les séminaires. Il avait fait les affirmations. Il avait visualisé. Il avait créé des tableaux de vision. Il avait médité. Il avait prié. Mais rien ne changeait. L'argent venait un peu, puis repartait. Les opportunités s'ouvraient, puis se fermaient. Il avançait d'un pas, puis reculait de deux. Et Marc était épuisé. Épuisé de lutter. Épuisé de croire. Épuisé d'espérer. Il pensait abandonner. Il pensait que l'abondance n'était pas pour lui. Qu'il avait raté quelque chose. Qu'il était maudit d'une façon ou d'une autre. Un soir, il lut un passage de Florence Scovel-Shinn. Un passage qu'il avait déjà lu 10 fois, mais qui, ce soir-là, résonna différemment. Florence écrivait « L'abondance ne s'obtient pas par l'effort, elle s'obtient par l'abandon. » Marc s'arrêta. Il relut la phrase. L'abandon. Il avait tout essayé sauf cela. Il avait forcé, il avait poussé, il avait exigé. Mais il n'avait jamais abandonné. Il n'avait jamais lâché prise. Il n'avait jamais fait confiance. Il n'avait jamais murmuré.
Il avait toujours crié. Ce soir-là, Marc décida d'essayer quelque chose de différent. Il éteignit les lumières. Il se coucha. Et au lieu de penser à ses problèmes, au lieu de réviser ses échecs, au lieu de planifier désespérément le lendemain, il murmura. Il murmura la phrase que Florence donnait à ses élèves. « Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. » Il la murmura 3 fois. Lentement, en sentant chaque mot, en laissant les mots descendre dans son corps, en laissant les mots ouvrir quelque chose en lui qu'il avait gardé fermé toute sa vie. Et cette nuit-là, Marc fit un rêve. Dans le rêve, il marchait dans une forêt. La forêt était sombre au début, mais plus il avançait, plus la lumière grandissait. Et à la fin du chemin, il y avait une porte dorée, une porte qui brillait. Il ouvrit la porte, et de l'autre côté, il y avait une plaine infinie. Une plaine couverte de blé doré. Le blé ondulait dans le vent. Et une voix lui dit « Tout cela est à toi. Cela a toujours été à toi. Tu avais juste oublié d'ouvrir la porte. » Marc se réveilla. Il se sentait différent, léger, calme, comme si quelque chose avait changé pendant la nuit, comme si un nœud s'était défait, comme si une porte s'était ouverte. Il ne comprenait pas encore, mais il sentait. Et Florence enseignait. Sentir, c'est savoir. Les jours suivants, des choses commencèrent à se produire. Rien de spectaculaire, mais constant. Un client qu'il avait oublié le rappela. Une facture qu'il devait payer fut annulée. Un ami lui parla d'une opportunité. Une idée surgit dans son esprit. Une idée simple mais brillante. Il la mit en œuvre. Elle fonctionna. L'argent commença à venir. Pas en avalanche, en flux, naturellement, comme si la rivière avait été débloquée. Marc comprit alors ce que Florence enseignait. L'abondance ne vient pas quand vous la cherchez. Elle vient quand vous vous ouvrez. Elle vient quand vous cessez de résister. Elle vient quand vous murmurez dans le silence au lieu de crier dans le bruit. Elle vient quand vous faites confiance à la nuit. Quand vous confiez votre désir à votre subconscient. Quand vous laissez l'univers travailler pendant que vous dormez. Quand vous devenez, enfin, un espace de réception. Florence donnait des décrets à murmurer le soir. Des décrets qui activent les codes de l'abondance. Des décrets qui ouvrent la porte de l'abondance. Voici ceux qu'elle enseignait. Écoutez-les. Laissez-les entrer en vous. Laissez-les devenir vos mots, vos prières, vos vérités. Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. Pendant que je dors, l'univers travaille pour moi. Pendant que je dors, les portes s'ouvrent. Pendant que je dors, les chemins se préparent. Pendant que je dors, l'argent me trouve. Je dors en paix. Je me réveille en abondance. Je suis un aimant pour la prospérité. Je suis un canal pour la richesse. Je suis un vaisseau pour la bénédiction divine. L'abondance est mon droit. L'abondance est ma nature. L'abondance est ma réalité. Murmurez ces mots ce soir. Murmurez-les avant de vous endormir. Murmurez-les avec foi. Murmurez-les avec douceur. Murmurez-les avec abandon. Ne les criez pas. Ne les forcez pas. Murmurez-les, parce que le murmure atteint plus profond que le cri. Le murmure pénètre le subconscient. Le murmure ouvre le cœur. Le murmure active le magnétisme financier. Florence savait que le langage énergétique de l'argent n'est pas fait de demande. Il est fait de reconnaissance. Quand vous murmurez « Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil », vous ne demandez pas l'abondance. Vous reconnaissez qu'elle est déjà là. Vous reconnaissez qu'elle attend juste que vous ouvriez la porte. Vous reconnaissez qu'elle veut entrer. Et cette reconnaissance est ce qui la fait venir. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de plus profond, quelque chose que Florence réservait à ses élèves privés. Un rituel de l'argent nocturne. Ce soir, avant de vous endormir, vous allez parler à l'argent. Oui, vous allez lui parler directement. Vous allez dire « Argent, je te parle. Je ne t'ai jamais parlé dans le silence. Je t'ai supplié dans le bruit. Je t'ai maudit dans la peur. Mais ce soir, je te parle dans la paix. Je te parle dans le calme. Je te parle dans l'ouverture. Je suis prêt à te recevoir. Je suis prêt à t'accueillir.
Je suis prêt à être en paix avec toi. Viens, pendant que je dors. Entre dans ma vie, entre dans mes rêves, entre dans ma réalité. Je ne te retiens plus, je ne te repousse plus, je t'accueille. Dites ces mots, à voix basse, dans le secret de votre chambre, dans l'intimité de votre cœur. Dites-les comme une prière, dites-les comme un aveu. Dites-les comme une ouverture de la prospérité, parce que l'argent vous entend, l'argent répond, l'argent vient quand vous cessez de le combattre, quand vous cessez de le craindre, quand vous devenez enfin un espace de paix. Si ces mots vibrent en vous, si vous sentez que quelque chose d'ancien se dénoue en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à murmurer au lieu de crier, laissez un geste qui valide, un geste qui ancre, un geste qui dit « Oui, j'ai entendu, je comprends. Je suis prêt. » Nous arrivons maintenant au seuil, au moment où les mots deviennent silence, où la pensée devient sensation, où l'enseignement devient expérience. Vous avez entendu la phrase, vous avez compris le rituel. Vous savez maintenant ce que vous allez murmurer ce soir. Mais avant que vous partiez, avant que vous fermiez cette vidéo, avant que vous retourniez à votre vie, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Maintenant, ici, je veux que vous viviez ce que vous ferez ce soir. Je veux que vous le répétiez, que vous l'encriez, que vous le ressentiez déjà. Fermez les yeux si vous pouvez. Si vous êtes en train de conduire ou de marcher, restez attentif, mais laissez votre attention se tourner vers l'intérieur. Respirez, profondément, lentement. Sentez l'air entrer comme une vague douce. Sentez l'air sortir comme une libération. Votre corps se détend, vos épaules tombent, votre mâchoire se relâche, vous entrez dans l'état de réceptivité, l'état d'ouverture, l'état où l'abondance universelle peut entrer. Maintenant, murmurez intérieurement. Murmurez comme si c'était déjà le soir, comme si vous étiez déjà dans votre lit, comme si vous étiez déjà sur le point de vous endormir. Murmurez. Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. Sentez ces mots. Sentez ce que cela fait de s'ouvrir. Sentez la résistance fondre. Sentez la peur se dissoudre. Sentez la paix s'installer. Vous n'avez plus besoin de contrôler. Vous n'avez plus besoin de forcer. Vous n'avez plus besoin de lutter. Vous pouvez simplement vous ouvrir et laisser entrer. Visualisez maintenant. Visualisez l'abondance comme une lumière dorée, une lumière chaude, une lumière qui vient vers vous pendant que vous dormez. Elle entre par le sommet de votre tête. Elle descend dans votre corps. Elle remplit votre cœur. Elle remplit votre ventre. Elle remplit chaque cellule. Et pendant que vous dormez, cette lumière travaille. Elle reconfigure. Elle réorganise. Elle reprogramme. Elle prépare votre vie à recevoir ce que vous avez toujours désiré. Elle ouvre les portes. Elle crée les chemins. Elle attire les opportunités. Elle aligne les synchronicités. Elle fait tout cela pendant que vous vous reposez, pendant que vous abandonnez, pendant que vous faites confiance. Restez dans cette vision quelques instants. Laissez-la devenir réelle dans votre esprit. Laissez-la imprégner votre corps. Laissez-la s'ancrer dans votre mémoire cellulaire, parce que ce que vous vivez en imagination devient semence de réalité. C'est une loi que Florence connaissait, une loi que les sages enseignent depuis toujours. L'imagination est la matrice de la création. Ce que vous voyez en dedans se manifeste en dehors. Ce que vous murmurez dans le silence se crie dans la vie. Maintenant, ouvrez les yeux. Revenez ici. Revenez dans ce moment. Mais vous avez changé. Vous avez fait une répétition. Vous avez vécu l'ouverture. Et ce soir, quand vous vous coucherez, ce ne sera pas la première fois. Ce sera la continuation. Ce sera la confirmation. Ce sera l'ancrage de ce que vous avez déjà ressenti maintenant. Florence enseignait un rituel simple. Un rituel que vous pouvez faire chaque soir. Voici comment. Quand vous vous couchez, éteignez les lumières. Allongez-vous confortablement.
Fermez les yeux. Respirez 3 fois profondément. Puis, murmurez la phrase 3 fois, lentement. Ce soir, je m'ouvre. L'abondance entre dans mon sommeil. Après la 3e fois, parlez à l'argent. Dites-lui ce que vous avez besoin de lui dire. Dites-lui que vous êtes désolé de l'avoir combattu. Dites-lui que vous êtes prêt à être en paix. Dites-lui que vous l'invitez dans votre vie. Puis, lâchez. Lâchez tout. Abandonnez-vous au sommeil. Faites confiance à la nuit. Faites confiance à votre subconscient. Faites confiance à l'univers. Faites cela pendant 21 jours. 21 jours pour créer une nouvelle habitude. 21 jours pour reprogrammer votre conscience de l'argent. 21 jours pour ouvrir les codes de la prospérité. Et au bout de ces 21 jours, regardez votre vie. Regardez ce qui a changé. Regardez les opportunités qui sont apparues. Regardez l'argent qui est venu. Regardez la paix qui s'est installée. Vous verrez que ce rituel, aussi simple soit-il, a fait plus que toutes vos stratégies, tous vos efforts, toutes vos luttes réunies. Florence disait « Le miracle n'est pas dans ce qui apparaît, le miracle est dans ce qui disparaît. Et ce qui disparaîtra, c'est la peur. Ce qui disparaîtra, c'est le doute. Ce qui disparaîtra, c'est la résistance. Ce qui disparaîtra, c'est la lutte. Et quand tout cela disparaît, l'abondance apparaît. Naturellement. Facilement. Comme si elle avait toujours été là, attendant juste que vous cessiez de la repousser. Vous êtes arrivé ici ce soir pour une raison. Ce n'est pas un hasard. L'univers vous a guidé vers ces mots, vers cette phrase, vers ce rituel, parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à murmurer au lieu de crier. Vous êtes prêt à vous ouvrir au lieu de forcer. Vous êtes prêt à recevoir au lieu de chercher. Et l'univers, qui sait cela, qui voit cela, qui honore cela, répondra. Il répondra dans votre sommeil. Il répondra dans vos rêves. Il répondra dans votre vie. Il répondra. Toujours. Sachez aussi ceci. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Dans la description de cette vidéo se trouve la prochaine étape. La prochaine vidéo est dans la description. Les décrets avancés, les rituels profonds, les enseignements que Florence réservait à ses élèves les plus dévoués. Tout est là. Ne cherchez pas ailleurs. Tout ce dont vous avez besoin pour continuer cette transformation est dans la description. C'est votre chemin. C'est votre continuation. C'est votre approfondissement. Et maintenant, un dernier geste. Un geste qui scelle tout ce que vous avez reçu. Abonnez-vous et écrivez dans les commentaires 2 mots. Foi divine, c'est tout. 2 mots. Mais ces 2 mots disent à l'univers que vous avez entendu, que vous avez compris, que vous êtes prêt à murmurer. L'univers vous entend. L'univers vous voit. L'univers vous répond. Maintenant et toujours. Florence Scovel-Shinn terminait ses enseignements par une bénédiction. Je fais de même. Que le silence soit votre temple, que la nuit soit votre allié, que le murmure soit votre pouvoir, que l'abondance entre dans votre sommeil et se manifeste dans votre vie, que votre conscience de l'abondance s'épanouisse comme une fleur dans l'obscurité, que votre fréquence de la prospérité devienne si stable, si calme, si puissante, que rien ne puisse la perturber. Que vous vous endormiez en paix et vous réveilliez en richesse, que chaque nuit soit une ouverture et chaque matin une confirmation. Vous êtes prêt, vous êtes ouvert, vous êtes béni. Ce soir, murmurez, et l'abondance entendra. Elle viendra, elle est déjà en chemin. Respirez, souriez, et laissez la nuit faire son œuvre.